Alors, vous avez très certainement dû en entendre parler. Pas plus tard qu'hier, on apprend quoi? Eh bien, on apprend que la ville de Caen, commune de Caen, se fait pirater, s'est fait infiltrer et s'est retrouvé, à première vue, avec une cyberattaque de type ransomware. Alors, ce qui est très intéressant, c'est dans sa communication, attaque lancée hier lundi, aux alentours de 16h. Alors le truc complètement fou, c'est un petit peu comme le coup des bots tout à l'heure, hein, qui me mettaient des faux followers sur le Twitch d'émissions de Zataz, hein, tous les jours à 19h, je vous le rappelle. Eh bien, ce jour-là de cette attaque, ils avaient le conseil municipal aussi, la ville de Caen. On va dire que c'est pas fait exprès, d'accord? Toujours est-il qu'ils ont dû tout bloquer, toute leur informatique, donc heureusement, ils étaient préparés à première vue. Donc déjà, communication, ils ont su communiquer. On peut penser qu'ils avaient fait appel à une société, alors on peut parler par exemple d'Orange Cyberdéfense. J'ai travaillé moi pour des collectivités, et Orange Cyberdéfense est très présent et fait un travail, fait un bon travail en plus pour les collectivités. On peut penser, mais ça peut être Vance ou ça peut être d'autres, attention, hein, je cite ceux que je connais et que j'ai vus. Hein, je ne parle pas parce que j'ai lu un dossier dans un magazine qui était lu par le facteur, qui a parlé à l'ours et qui au café a expliqué qu'il avait vu quelque chose. Non, c'est des cas très concrets que j'ai vus, donc ces professionnels-là ont peut-être travaillé avec la commune de Caen. Et donc du coup, très vite, communication de crise, communiqué de presse, alerte générale, et puis surtout une continuité de service. Hein. Je vous rappelle quand même que c'est une commune, hein, c'est une entité territoriale, donc la continuité de service fait partie des gènes du fonctionnaire, hein, du fonctionnaire territorial. Toujours est-il que donc voilà. Et c'est panique à bord, encore une fois, parce que comment c'est possible? C'est possible parce que les pirates informatiques, s'ils trouvent ce petit grain de sable qui fait mal, eh bien, ils vont trouver le moyen d'emmerder le monde, hein, soyons très clairs, utilisons le terme. Et donc, du coup, quand j'ai écrit cet article, vu que toute la presse a reçu le communiqué de presse, et donc, du coup, il n'y avait qu'à reprendre ce qu'il racontait, moi, je me suis dit, on va quand même aller regarder un petit peu plus loin. Comment c'est possible, tout ça? Comment il est possible que des pirates informatiques continuent encore à attaquer des entités territoriales, des communes, etc., etc. Je vous laisse lire l'article, vous trouverez bien sûr le lien sur Zataz, et je me suis dit, je vais vous montrer plutôt des cas concrets. Ah, nouveau follow. Walknir. Bonjour Walknir, installe-toi, bienvenue. Bienvenue mon ami, bienvenue dans la cybercuisine, bienvenue dans les infos du jour, tous les jours à 19h, sur Twitch. Alors, je me suis dit quel était le meilleur moyen de vous montrer la problématique aujourd'hui, c'est que la moindre porte d'entrée va permettre aux malveillants d'emmerder le monde. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup des ransomware. Donc du coup, ça fait beaucoup plus de bruit parce que les pirates communiquent aussi énormément. Tout ce que je vais vous montrer là maintenant, c'est au moment où je vous parle. Un exemple très concret. Un radiologue, eh bien aujourd'hui, son site a été piraté depuis le mois d'août. Eh bien, il a une fausse pharmacie qui est cachée chez ce radiologue. Même principe, le centre hospitalier Alpes-Isère, eh bien, il a une pharmacie cachée dans son système. Et donc, du coup, les gens qui tapent un médicament sans ordonnance se retrouvent dans cette fausse pharmacie. Problématique. Mais là, personne n'en parle. C'est pas du ransomware, et puis personne l'a vu, à première vue. Sauf Google, parce que ce que je vous ai montré là, c'est juste du Google. Hein. C'est le moteur de recherche qui m'a dit... Bancal, tu as des problèmes dans ton couple. Souvenez-vous de l'actualité d'hier. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir le replay sur YouTube ou sur Twitch. Vous comprendrez la vanne. Oui, mais ça, personne n'en parle. Alors bien sûr, on en parle plus facilement. Là, c'est la page de Caen.fr, de la commune. Bah oui, elle est en panne, donc il n'y a plus rien qui fonctionne. Oui, mais qui a vu que, par exemple, le centre hospitalier Alpes-Isère a ça? Personne. Et personne ne va en parler. Oh, mais c'est pas bien grave ou personne ne l'a vu. Oui, sauf que c'est une fausse pharmacie qui, depuis le mois de juillet 2022, eh bien, va faire croire à des gens qu'ils vont pouvoir acheter des médicaments. Au mieux, c'est des bonbons acidulés. Au pire, c'est du poison. Et au milieu, c'est de la contrefaçon. On va tout fusionner comme ça. L'image de marque, et puis si un pirate est passé sous cette forme-là, qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas repasser prochainement pour un ransomware? Et pareil, pour le Cap Ferré, là c'est l'office de tourisme, là vous avez l'URL de l'office de tourisme du Cap Ferré, qui a une fausse pharmacie. Là, vous avez aussi un office de tourisme de Malbuisson. Là, vous avez la mairie de Villars-Saint-Georges qui a été piratée il y a quelques mois. Mais là, pareil, qui en a entendu parler? Eh bien, des pirates indonésiens se sont invités dans le site de la mairie pour faire quoi? Là, c'est du deface, du barbouillage. Pour faire grosso modo, c'est un ours qui vient se frotter sur un arbre pour laisser son odeur, ou le chien qui fait pipi sur un lampadaire pour laisser son odeur. Bon, bah là, c'est un ours qui laisse son odeur numérique. Eh bien, ce hacker, comme se dit, en tout cas ce pirate indonésien, a laissé une image et un message.
dans le site de la mairie. Mais qu'est-ce qui me dit qu'aujourd'hui, il n'aurait pas été capable de faire du rançonnage? Même principe pour cette mairie, qui, pour information, a depuis son piratage, alors piratage complètement débile, le mec a mis sa signature panataran.html. Oui, sauf que petit détail, c'est toujours visible, ça, sur Internet. Est-ce que pour le pirate, ça, c'est un outil qui va lui permettre de vendre l'accès à des malveillants qui, eux, peut-être font du ransomware ou qui font de la prise d'otage de données? Autre exemple très concret, bon bah là, Château du Loir, pareil, ils vendent des médicaments qui font durcir monsieur et rougir maman, ou le contraire. Là, nous avons la ville de Bézières qui, dernièrement, a corrigé. Oh, alors là, c'était une discrétion totale. La ville de Bézières, en fait, quand vous arriviez sur le site, eh bien, vous aviez des liens qui, on va être très honnête, n'ont strictement rien à voir avec le centre de loisirs, la restauration scolaire, ou alors demander un certificat de naissance ou de décès. Là, on nous vendait clairement du médicament qui était clairement de la contrefaçon. Ça a disparu. Qui en a parlé? Qui l'a vu? Personne. Sauf que c'est plus de 200 cas. Vous verrez sur zatas.com, j'ai fait la liste des mairies qui ont été piratées. Et aussi, et on va en parler dans quelques instants, de mairies qui n'existent pas, qui sont totalement fantoches, qui sont totalement de l'usurpation d'identité. La ville de Loué, hein, pour les francophones, vous connaissez peut-être les poulets de Loué, bah, ça vient de là-bas. Eh bien, ça vendait des médicaments qui font rougir. La ville d'Estiac, pareil, des Indonésiens. Souvent, je vous dis, on parle beaucoup des pirates russes, on parle beaucoup des pirates chinois, Corée du Nord, etc. Les pirates philippins, indonésiens, brésiliens, vous les avez souvent dans ma bouche. Souvent, j'en parle. C'est pas pour rien. Je vais être très honnête avec vous, c'est clairement pas pour rien. Je vais vous montrer encore deux, trois petits exemples s'il m'en reste. Je crois que c'est tout. On avait fait le tour. C'était pas la peine d'en rajouter. Hein. Je voulais vraiment vous montrer et vous faire comprendre que voilà, qu'ils soient petits ou grands pirates, ça n'existe pas, ça reste des pirates tout court, jeunes ou moins jeunes, on s'en fout. Script kiddie ou pas script kiddie, comme je vous le disais la dernière fois, 1 ça fait pas de bruit, 5 ça fait du bruit, 10 on m'entend plus. Et bien vous savez, les ransomware, qu'on le veuille ou non, on parle beaucoup de Logbit ou des autres, d'ailleurs je vais vous montrer des chiffres tout à l'heure dans les chiffres du jour. Seul Logbit, on s'en fout, mais s'ils sont une armée de 100, ça commence à être beaucoup plus chiant. Et je voulais vous finir sur cet article pour vous expliquer aussi qu'il y a énormément de fausses mairies qui ont été mises en place depuis quelques semaines. Je vous ai fait la liste. Alors cette liste-là, elle est clairement pas exhaustive. Je suis à plus de 200 fausses mairies. Tout ce que vous avez là, on va prendre celle-ci par exemple, la mairie de mon cul, c'est clairement pas fait exprès, je vous le jure que c'est vrai. Et là, au lieu d'arriver sur le site officiel, vous arrivez sur des faux blogs. Sauf que, comme je l'explique dans l'article, qu'est-ce qui me dit que ces faux blogs ne vont pas changer dans 2, 3 mois, 1 an, et le temps d'être référencé proprement? Là, ça parle de téléphone portable, etc. Ce sont des articles qui ont été copiés à droite à gauche, et il y a même souvent des articles planqués pour des casinos, pour vous expliquer un petit peu. Mais qu'est-ce qui me dit que dans 3 mois ou dans 1 an, ces sites ne vont pas avoir la vraie couleur de la mairie? Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ils vont piéger les administrés. Ça sera juste une question de communication malveillante, hein, de Black CEO ensuite. Et donc là, vous verrez sur Zatas, je vous ai fait un petit peu la liste. Bon, ben qui en a parlé de ça? Qui l'a vu? Personne. Bon, Zatas l'a vu, il vous en parle. C'est le principe de s'informer, c'est déjà sécurisé. Mais il n'y a pas que les ransomware. On est fortement omnubilé par le sujet, qui est un sujet grave, hein, je ne l'édulcore pas du tout. Mais il y a tout le reste. Et ça serait dommage que les ransomware édulcorent tout le reste. Parce que les ransomware, s'il fallait vraiment être dans l'exagération, mais pas tant que ça, c'est la partie immergée d'un iceberg de mergue numérique. Soyons très très clairs.